Alors là, la durée de vie du bien, on va y revenir plus tard, mais sachez qu'il y a une différence entre avant et maintenant. Avant, qu'est-ce qui se passait? Avant, toujours comme aujourd'hui, ça continue d'exister, le fisc fournissait des durées de vie usuelles, d'usage, si vous voulez. C'est-à-dire, par exemple, que vous regardiez, alors je fais un peu de publicité pour nos amis de chez Lefebvre, par exemple, donc le Lefebvre fiscal, bien connu de tous les comptables de France et de Navarre, ou la revue fiduciaire, pour n'oublier personne parmi les principaux, vous preniez leurs ouvrages, et puis s'il y avait une IMO que vous avez achetée et que vous n'aviez pas une idée précise de sa durée de vie acceptée, vous voyez, fiscalement, ben vous alliez voir, et le fisc donnait une durée de vie usuelle acceptée par eux. On va le voir, par exemple, des constructions, la durée de vie était entre 10 et 25 ans selon la nature de la construction, si c'était une construction à usage industriel ou à usage de bureau ou à usage d'habitation, etc. Les véhicules de tourisme, la durée admise classique, c'était 5 ans. Le matériel, alors ça dépendait du matériel, entre 5 et 10 ans. Les agencements, entre 5 et 10 ans. Mais il y en avait des pages et des pages, d'accord? Alors écoutez-moi bien, dans le monde réel, qu'est-ce qui se passait? Dans le monde réel, pour ne pas être embêtés, les comptables, en fait, suivaient les préconisations fiscales. Autrement dit, on achetait un bureau comme celui-là, on ne savait pas trop si la durée de vie était de 2 ans ou 25 ans, j'exagère un peu, et bien on allait voir, et puis on disait, ça c'est du matériel de bureau informatique, et bien la durée de vie était fiscale de 5 ans. Qu'est-ce que ça voulait dire? Écoutez-moi bien. Ça voulait dire que, en faisant ça, il n'y avait pas de différence entre le traitement comptable et le traitement fiscal. Ça veut dire, présenté d'une autre façon, que comptablement, la durée de vie, on calquait celle qui était définie fiscalement. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors ça, c'était beaucoup trop simple, bien entendu. Donc avec les nouvelles lois comptables, on a dit, oh là là, ça c'est beaucoup trop simple, maintenant on va compliquer les choses. Maintenant, comme vous allez le voir plus tard, la fiscalité, les services fiscaux continuent à donner des durées d'usage, comme elles le faisaient avant, mais maintenant, ce qui a changé, c'est que les entreprises peuvent calculer la durée de vie du bien comme elles le souhaitent. C'est ce qu'on appelle la durée d'utilisation. Vous voyez ce que je veux dire? Conséquence immédiate, vous devez le comprendre. Si les durées de vie comptables sur la durée d'utilisation et la durée de vie d'usage fiscal est différente, ces deux durées sont différentes, pardon, eh bien vous allez donc avoir, ce qu'on va voir plus tard, une différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscalement autorisé. S'il y a une différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement fiscalement autorisé, eh bien il va y avoir un retraitement. On le verra, soit comptable, ça veut dire rajouter des écritures à celles qui existent classiques, soit extra-comptable selon les cas de figure. On est d'accord? Donc je répète, alors évidemment, dans le cadre d'un examen, quel qu'il soit, vous comprenez bien qu'on vous donnera les durées de vie d'utilisation, ce qu'a choisi le comptable ou l'entreprise, et les durées de vie fiscales. Il est hors de question d'apprendre par cœur tout ça, ça n'aurait aucun sens, on est bien d'accord. Donc, bien sûr, ici pour l'instant, moi je vous parle de ce que ferait le comptable, durée d'utilisation, mais maintenant, bien sûr, il y a des comptables, et j'en connais quand même pas mal, et à Côte-Allier, on en connaît pas mal, et dans la profession, ils continuent, pour ne pas être embêtés de ne pas rajouter des écritures, à utiliser comptablement ce que propose le fisc, vous voyez ce que je veux dire, comme ça, il n'y a pas de retraitement en plus des écritures comptables. Vous verrez que tout ça, nous allons le voir au fur et à mesure. Donc, en tout état de cause, que ce soit basé sur la durée d'utilisation, la durée de vie que l'entreprise a choisie pour son IMO, ou la durée de vie fiscale. De ce point de vue, le principe est le même. À la fin de la durée de vie probable du bien, sa valeur nette comptable sera nulle. Je vous rappelle que la valeur nette comptable, nous en avions parlé dans le cours précédent concernant le vocabulaire sur les amortissements. La valeur nette comptable, c'était la valeur d'entrée du bien, d'accord, moins la somme des amortissements et éventuellement dépréciation, d'accord? Eh bien, à la fin de la vie du bien, un bien qui a une durée de vie de 5 ans, par exemple, ça veut dire que comptablement, à la fin des 5 ans, ou fiscalement, si la durée de vie fiscale est de 5 ans, ça veut dire qu'il ne vaudra plus rien.
Ça, c'est ce que j'ai dit. Ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que parce que le bien était totalement amorti, comptablement et ou fiscalement, qu'on est obligé de le jeter. Ce n'est pas une obligation. On peut continuer à utiliser des immobilisations qui sont totalement amorties. Ça veut juste dire que comptablement, elles ne vaudront plus rien. Est-ce que c'est d'accord sur le principe? D'accord? Alors, comme remarque importante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme nous le verrons plus tard, donc, les entreprises doivent désormais amortir comptablement les IMO, sur leur durée d'utilisation, c'est-à-dire la durée de vie qui a été choisie par l'entreprise ou le comptable de l'entreprise, c'est d'accord? Et ce n'est que fiscalement qu'elles doivent amortir sur la durée d'usage. Vous m'entendez bien? Écoutez bien. Durée d'usage, c'est ce que propose le fisc. Durée d'utilisation, c'est ce qu'a choisi comme durée de vie l'entreprise, le comptable, pour son IMO. Donc, il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a que 3. Le comptable ou l'entreprise a choisi une durée d'utilisation qui est conforme à la durée d'usage. Comptabilité, fiscalité, c'est la même chose. Deuxième possibilité, la durée d'utilisation est plus courte que la durée d'usage. Différence entre les amortissements comptables et amortissements fiscaux. Troisième solution, durée d'utilisation comptable supérieure à la durée fiscale, à la durée d'usage. Et là, à nouveau, différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal. Alors ça, c'était un peu encore trop simple, donc on a mis encore des exceptions, bien entendu, sauf pour certaines PME qui continuent à pouvoir amortir sur la durée d'usage, et ce n'est que fiscalement qu'elles doivent... Oui, je recommence encore. Les entreprises, prises au sens large, doivent amortir comptablement sur la durée d'utilisation, qui peut être différente, vous m'entendez bien, de la durée d'usage. Vous êtes d'accord? Sauf pour certaines PME qui, elles, continuent à pouvoir amortir comptablement sur la durée d'usage fiscalement. Autrement dit, comme c'était avant. Est-ce que vous êtes d'accord? Je précise encore une fois, on le verra plus tard, les problèmes de durée. J'ai fait un cours spécifique là-dessus et des modifications de durée. On est d'accord que, bien entendu, c'est le choix de l'entreprise pour la durée d'utilisation. Vous pouvez choisir, j'espère que vous en êtes convaincus, comme durée d'utilisation dans l'entreprise, la même durée que la durée d'usage que préconise le fisc. Ce n'est pas interdit, est-ce que vous êtes d'accord? Mais vous faites ce que vous voulez. Pour les PME, elles, on va dire qu'elles suivent systématiquement ce que propose le fisc, pour simplifier, en fait, les écritures comptables. Donc, s'il y a une différence entre la durée d'usage fiscale et la durée d'utilisation comptable, il va apparaître soit des amortissements dérogatoires, dont je vous parlais tout à l'heure, ou, nous le verrons, des réintégrations et des déductions extra-comptables en cas de différence entre les deux durées, durée d'usage et durée d'utilisation.